what should. Excusez-moi, monsieur, il vous reste encore quelques billets? Mais oui, mais oui. Bon, ben c'est formidable. Profitons du fait qu'il n'y ait pas grand monde là, pour parler un peu de cette semaine interculturelle, Robert. Pourquoi est-ce que la Cinémathèque estime nécessaire de faire une place aux communautés culturelles? Vous savez, on a déjà fait ça. On a fait des semaines sur l'immigration, des semaines sur des communautés précises, mais cette fois-ci, il y a de nouveau que ça se situe dans un cadre plus général qui est la semaine interculturelle qui est soutenue par le ministère québécois des communautés culturelles qui nous a invités à bâtir un volet cinéma qui témoigne sur le plan des œuvres de cinéma de cette préoccupation-là qu'ont eu certains cinéastes, aussi bien que québécois qu'étrangers, de parler de la situation de celui ou celle qui arrive dans un pays d'adoption. Where the hell you think you're going, hein? L'immigration. Moi, ici seulement pour le personnel, monsieur. C'est juste une visite de routine. Un gros papier. Un bar, un poulet. Vai, sbriga, non stare qui. Sbriga, fuggi, corri. Comment s'est fait le choix des films? Est-ce qu'il y a des thèmes en particulier? Non, Vous êtes penché le sur choix, quoi? il s'est fait essentiellement en disant on veut des images où la réalité québécoise de ce phénomène-là est très présente et bien traduite, mais aussi des images de l'étranger. Par exemple, il y a Noces de papier, qui est un film très québécois, très montréalais, où on se reconnaît très bien, où on reconnaît très bien aussi la présence de l'étranger qui débarque à Montréal. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Pablo Torres. C'est vous qui vous parlez, voyons. Voulez-vous prendre Claire Rochelot, qui est ici présente, pour votre... Mais qu'est-ce que c'est que... Mais qui êtes-vous? Le service de l'immigration, votre honneur. On est à la recherche d'un immigré illégal. Le Pablo Torres que vous étiez en train de marier. 325 du Rocher, s'il vous plaît. Ben vite, allez-y, démarrez. C'est un policier? Non, immigration. Ah oui? On peut, à travers l'image qui nous vient d'ailleurs, aussi mesurer nos propres comportements, voir quel sort on fait à la personne qu'on accueille chez nous. C'est un peu tout ça qu'on veut montrer, mais en choisissant des films qui ne sont pas, ça je pense que c'est important de le dire, qui ne sont pas simplement illustratifs ou démonstratifs. Hey! Macaroni, qu'est-ce que tu fais là? Macaroni, je te parle! Hey, ça te rappelle-tu quelque chose? Regarde, pas peur! Hey! Viens boire avec nous autres, à ce soir, c'est moi qui paye! Attention, Théo, il va te couper l'autre main! Hey! Hey! Va-t'en pas comme ça! La Sarrazine, c'est un film d'abord d'auteur, c'est d'abord un film de Paul Tana, mais qui parle d'une réalité que la semaine en question veut illustrer. Ça arrive au Québec, il n'y a plus rien, il n'y a absolument rien. On est tous en train de perdre, nous autres, ce qu'on a. C'est quoi que vous avez? On a une langue, une mentalité, une histoire. Ça, vous êtes tous en train de détruire ça. Tous en train. Oui, peut-être, mais vous êtes au Québec, vous n'êtes pas en Italie ici. Xénophobie s'attaque à des gens très jeunes qui, à l'âge, au niveau du cégep, se mesurent déjà à la question du racisme. Il faut bien appeler ça par son nom, parce que la question de l'immigration, c'est fatalement lié à la question du racisme aussi, qui est une des composantes de plus en plus douloureuse, mais évidente des sociétés modernes. Je me rappelle les années 50, quand moi, je jouais avec mes amis sur ces rues. C'était avant notre départ d'Outremont. Comme juifs, nous étions le quart de la population. Il y avait des Hasidim, mais très peu. Mais aujourd'hui, avec une moyenne de 9 enfants par famille, ce sont eux qui sont devenus les Juifs d'Outremont. Moi, j'aime beaucoup le film de Gary Beitel, qui est un film très émouvant et qui n'a pas peur
d'aller directement vers un sujet très fragile, délicat, et d'impliquer les gens qui vivent cette confrontation-là. C'est un film sur les Juifs religieux hassidiques du quartier Outremont, et il confronte notamment les Québécois francophones avec la présence parmi eux de ces gens qui ont un rythme de vie, des traditions très différentes des nôtres, et il va les voir eux-mêmes aussi. Et Garé, lui-même étant juif, c'est formidable parce qu'il se met en cause lui-même. Il est juif, mais il n'est pas raciste, il n'est peut-être pas religieux même, mais en tout cas, c'est très bien d'avoir assumé son film jusqu'à ce point-là. Et le moment dans le film où il se confronte avec les religieux, c'est un mouvement magnifique. But I wasn't brought up with any kind of religious background, religious education at all. What I did learn from them was, have a strong sort of identification as a Jew. Like I feel I'm a Jew, but I don't practice in any kind of Jewish religion, hardly at all. So with this, you could probably understand better why we are trying to be so protective, so our children don't end up this way. Robert, en terminant, pourquoi est-ce que les gens devraient venir voir au moins 1, 2 ou 3 films ici pendant cette semaine? Qu'est-ce qu'ils vont y découvrir? Moi, tout bêtement, je vais vous dire, parce que c'est tous des films d'une qualité exceptionnelle. Ce programme-là a été bâti avec cette préoccupation-là aussi de rassembler un groupe de films très valables, des films qui sont réussis et sur des thèmes qui recoupent les préoccupations plus larges des gens qui organisent la semaine en question. Et je pense qu'il y a 36 raisons. Au départ, les gens qui vont venir se taperont pas un cours sur l'immigration ou l'intégration. Ils vont d'abord voir des très bons films qui vont, on l'espère, les amener à réfléchir sur une problématique qui touche de plus en plus les Montréalais, dont on doit être conscient et face à laquelle il faut avoir aussi des repères un peu plus larges que ceux qu'on a habituellement pour en parler. Et je pense que ces films-là en proposent un certain nombre. Bon, est-ce que je peux avoir un billet maintenant? J'espère que vous avez l'argent. L'argent exact? Oui. Oui, bon, bah écoutez... Sinon, je garde la Vous monnaie gardez pour la monnaie. Cinémathèque. Merci beaucoup. On peut finir. Merci. Alors voilà, c'est là-dessus que s'achève notre émission pour ce soir. Bonne fin de soirée à tous. Bon cinéma, à ne pas manquer lundi, la prochaine remise des Oscars. À bientôt. Merci.